Nous allons maintenant parler de Leïla Chalabi, cette jeune Algérienne de 20 ans qui avait été enlevée par sa famille la semaine dernière, l'arme au poing en plein lycée technique de Meaux. Une famille qui l'avait séquestrée à Mulhouse. Eh bien, hier, Leïla a choisi la liberté chez des amis à Paris. Elle s'est enfuie de Mulhouse et elle nous parle tout en souhaitant, pour les raisons de sécurité, ne pas dévoiler son visage. Le 27 avril, Leïla Chalabi, cette élève studieuse préparant un BTS de secrétaire de direction, est enlevée de force ici, au lycée technique de Meaux, par sa famille, qui refuse qu'elle vive seule et travaille comme une Française. Depuis, et malgré l'efficacité et le dévouement des élèves du lycée, qui ont tapé à toutes les portes pour l'aider, Leïla vivait à Mulhouse chez sa sœur et semblait avoir renoncé à se battre. C'est-à-dire que je ne faisais pas marche arrière, c'est que j'avais l'impression que maintenant il fallait que je compte sur moi-même et que j'aurais plus d'aide autour de moi. Et donc il fallait que je calme un peu mes parents, que je donne l'impression que je m'arrêterai là. Mais je n'ai jamais voulu revenir sur mes pas de toute manière. Mais pourquoi dites-vous que vous n'aviez qu'à compter sur vous-même? Vous avez des amis qui ont été d'une fidélité inouïe. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'ils s'en mêlent parce que j'avais peur un peu pour eux et je voulais m'en sortir seule. D'ailleurs, avec l'aide d'associations féministes et maghrébines, le 28 mai, Leïla prend le large. Depuis, elle se cache, mais elle est libre. Alors à ce moment-là, nous avons, avec un groupe d'Algériennes et d'Algériens, organisé, je ne dirais pas un commando, mais en tout cas un groupe de personnes qui est allé à Mulhouse, où Leïla avait été emmenée, pour l'aider à partir et pour la prendre en charge, aussi bien sur le plan matériel que de son logement. Juridiquement, quels sont ses droits maintenant ? Leïla est majeure, donc elle bénéficie des droits que bénéficient toute citoyenne et tout citoyen sur le territoire français. Seulement, la grosse difficulté pour nous, c'est qu'elle est tout de même l'objet de menaces de sa famille. Alors, nous pensons qu'il ne faut pas demander à Leïla de porter plainte contre sa famille, et d'ailleurs, elle ne le veut pas. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de dire à vos parents? S'ils vous écoutent, qu'est-ce que vous voudriez leur dire là maintenant? Ce que j'aimerais leur dire, premièrement qu'il n'existe pas d'enfants qui détestent leurs parents et que de quelque manière qu'ils agissent, il y a une raison bien concrète et souvent c'est par amour pour leurs parents également. Parce que moi j'ai toujours décidé de faire ce que mon père a toujours attendu de moi, c'est-à-dire avoir une place dans la société beaucoup plus élevée que celle qu'il avait lui, pour faire un peu honneur à la famille algérienne en France.